Bonjour à tous. Donc, pour la rencontre 4 de l'équipe de France Jeune, on va commenter la partie entre Nathan et Émile. Donc, Nathan qui est noir, Émile qui est blanc. Ok. Hmm. Ok. Alors, ici, bon, c'est un choix. Ici, pour blanc, le bord qui semble le plus intéressant entre le bord est et ouest, ce serait plutôt le bord est. Ah, c'est-à-dire celui-là. Parce que sur le bord ouest, blanc a déjà une pierre ici. Donc du coup, quand blanc joue ça, le bord est moins intéressant car il y a déjà une pierre ici, donc il limite vachement le potentiel sur le bord. Donc c'est pour ça que bon, blanc approche ici, noir approche de l'autre côté. Ici avec blanc, j'aime bien par exemple aller tout de suite attaquer le coin ici. Si par exemple on fait une séquence comme ça, hein, imaginons que noir fasse la même séquence de l'autre côté. Même si on fait par exemple quelque chose de, imaginons une séquence comme ça assez similaire, par exemple. Euh, bon, les deux ont un résultat assez similaire, mais ça me paraît plus intéressant pour blanc en termes de direction de jeu, car ce bord-là est plus intéressant. Il y a plus de potentiel sur ce bord-là pour les deux joueurs plutôt que sur ce bord-là, vu que ici on a déjà fait un Joseki en prenant des points en étant très bas avec blanc, et du coup ce bord-là est moins intéressant. Donc c'est pour ça que je pense que c'était plus intéressant. Hein. C'est moins important pour les deux joueurs d'occuper ce bord-là. Hein, on aurait peut-être possible, pourquoi pas, pu penser à des pinces, d'autres choses possibles. Voilà, en tout cas, ici je trouve que c'est pas la meilleure direction de jeu pour blanc. Ok, noir vient ici. Ok, noir vient là. Pourquoi pas. Blanc a joué ça. Alors ici, attention pour blanc. Euh, Ok, blanc a joué ça. C'est un peu moins bien que le Joseki quand même. Hein. Normalement, le Joseki ici, ici quand noir, vu qu'on a la pierre ici, hein, on n'a pas besoin de pousser. Il y a un meilleur Joseki. Hein, on peut simplement faire un nez ici. Noir répond, blanc répond. Maintenant, on voit souvent scoop noir pour répondre. Et ensuite, blanc peut jouer là. Bon, c'est un Joseki assez équilibré pour les deux joueurs. Mais voilà, ici dans la partie avec cette séquence, blanc est enfermé dans le coin, donc c'est un peu mieux pour noir quand même. Hein. Hein, on voit que par rapport à la séquence où blanc avait la pierre là et là il est sorti, hein, donc il est sorti sur le bord de noir. La noir enferme le blanc dans le coin, donc c'est un peu moins bien pour blanc. D'ailleurs, si avec blanc on décide de faire un Joseki comme ça, euh, on peut par exemple également ce coup après noir peut être assez embêtant, hein, parce qu'il pourrait créer une zone assez intéressante pour noir par exemple. Hein, si blanc répond, peut-être que même noir peut faire le Kaima, hein, c'est assez gros. Du coup, pour blanc, on pourrait peut-être, avant de lancer ce Joseki, par exemple, jouer un coup comme ça, où noir va répondre comme ça. D'ailleurs, si en résultat final on veut quelque chose comme ça, hein, ici c'est déjà beaucoup mieux pour blanc comme séquence parce que maintenant quand on refait le même Joseki, ici la position noire est très basse, donc il y aura pas beaucoup de potentiel ici pour noir. Euh, et plus tard, par exemple, si blanc par exemple peut avoir un coup ici, hein, ici c'est très très bas pour noir, donc je pense que blanc est assez content du résultat. Euh, D'ailleurs, voilà, si ici quand on joue ça, peut-être que noir bon, pourrait décider de jouer des coups comme ça.
Serait peut-être une possibilité. Par exemple, si blanc répond, peut-être maintenant noir peut revenir ici, pourquoi pas. Si on veut éviter ça avec blanc, on veut éviter ce coup-là. Avec blanc, on a une alternative. Ici, au lieu de connecter, on peut jouer là. Directement. Ça revient presque au même. Enfin, noir va jouer là. Blanc connecte. Et là, noir, bien sûr, va rajouter un coup ici. Et là, avec blanc, on pourrait rajouter un coup là. C'est peut-être un peu lent à ce stade. Donc peut-être que blanc va décider simplement de pincer ici, directement. D'ailleurs, j'aime bien ce choix pour blanc plutôt que la partie. Ça me paraît pas mal de jouer directement peut-être comme ça, justement. Comme ça, on garde le CNT, on évite de laisser ce coup-là qui est quand même gros pour noir. Alors ouais, pour blanc, ce serait peut-être possible aussi d'aller pincer comme ça. Bon, c'est un combat qui est compliqué. Noir sort par exemple. Noir peut-être sort comme ça. Ça a l'air assez compliqué pour noir quand même, hein, donc peut-être que blanc peut se permettre de jouer là tout de suite. Si noir est obligé de racheter un coup comme ça, c'est déjà une très bonne séquence. Noir est pas encore vivant. Maintenant blanc peut sortir. Donc c'est assez embêtant pour noir, hein. Bon, en tout cas dans la partie, ok, blanc a joué là. Donc ça, voilà, c'est un peu moins bien que Joseki. Là, noir est assez content. Donc noir a connecté là, voilà, il aurait pu également jouer ça ici. On aime bien ce genre de coup maintenant, hein, c'est un nouveau coup que fait AlphaGo parce que ici, c'est vrai, il y a encore un petit peu d'agi avec ce genre de coup. Plus tard, hein, pourquoi pas, de blanc. Donc ici, on aime bien jouer là. Blanc, c'est très compliqué quand même de sortir les deux pierres, hein, si on coupe comme ça, bon, c'est pas très intéressant pour blanc. Donc souvent avec noir, on aime bien jouer ce coup-là. Donc noir a connecté et blanc a joué là. Ça, je pense que pour blanc, c'est pas vraiment la direction de jeu ici. Bon, ici, il y a un très gros coup, hein, évidemment, qui est de jouer par ici, hein. Je pense que jouer quelque chose comme ça, c'est vraiment très gros. Hein, si par exemple noir fait quelque chose comme ça, on peut s'installer assez facilement sur le bord. Hein, alors on pourrait, voilà, avant peut-être jouer cet échange une fois, parce qu'on n'a pas envie de laisser noir monter, ça pourrait être gros. Hein, jouer une fois cet échange et ensuite aller envahir le bord, ça me paraît plus intéressant. Si on veut attaquer le groupe noir, ça paraît plus intéressant peut-être de jouer quelque chose comme ça. Noir, effectivement, n'a pas rajouté le coup ici par rapport au Joseki, hein. Normalement, en général, quand on finit le Joseki, on rajoute un coup là. Donc là, noir l'a pas fait. Donc effectivement, pour blanc, jouer là tout de suite, ça paraît intéressant, hein. Le combat est moins et pas évident non plus pour noir. Ça peut être une bonne stratégie, par exemple. Même peut-être blanc peut faire pourquoi pas, quelque chose comme ça et simplement sortir. Noir a un groupe très lourd. Il a perdu tous ses points sur son bord. Donc c'est un peu embêtant pour noir quand même, hein. Maintenant, ces pierres-là travaillent quand même moins bien, hein, si blanc en attaquant noir arrive à se renforcer. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité aussi pour blanc. Dans la partie, blanc a fait ça, ok. Ça met un peu moins de pression sur le groupe noir. Ok, blanc sort. Bon, mais là, le combat est pas si intéressant que ça pour blanc, parce qu'on a quand même un groupe faible, on est face à un autre groupe. Et finalement, si noir arrive à récupérer le CNT et aller jouer un coup par là, il est quand même assez content, hein. Ok, blanc joue là. Ok, avec blanc, j'ai envie de peut-être de continuer à sortir pour toujours mettre la pression sur le groupe noir. Bon, noir, le problème, c'est qu'il peut vivre quand même assez facilement, hein, ici. Mais je trouve ça plus intéressant de sortir parce que, bon, si par exemple,
Noir recule simplement. Peut-être bon, blanc. Si par exemple blanc fait quelque chose comme ça, maintenant noir a le CNT dans le combat. Donc il peut mettre la pression sur blanc. C'est assez intéressant. Hein, même si blanc peut rajouter un coup pour vivre. Peut-être maintenant noir peut se permettre d'aller jouer ailleurs, pourquoi pas. Bon, blanc est pas encore vivant ici. Donc, et en plus, en mettant des pierres dans le centre, noir bon, détruit peut-être ce qui aurait été possible de potentiel pour blanc sur ce bord-là. Donc, je pense que le plan de jeu de blanc ici est pas optimal. Ok, noir, ouais, noir fait ça. Ok, ça c'est un peu bizarre. De la part de noir. Si blanc joue là, par exemple, on pourrait avoir une séquence comme ça. Ici, si on fait une séquence comme ça, alors est-ce que noir, non, noir meurt pas, mais bon, par exemple, blanc peut forcer noir à prendre toutes les pierres et ensuite rajouter un coup par là. Blanc est assez content quand même du résultat, hein. Il a réussi, il est très solide au centre. Il a réussi à détruire tous les points, enfin, de noir sur le bord. Bon, noir a pris les 4 pierres, mais il a pas pris grand-chose, hein. Il était quand même très fort ici. Noir a quand même encore un problème, hein. Si maintenant il va jouer ailleurs, bon là avec noir, ça commence à devenir assez compliqué comme combat quand même, hein. On a un groupe très faible ici. Et si noir rajoute un coup pour vivre, par exemple comme ça, bah du coup blanc a détruit les points de noir en CNT et maintenant il peut tranquillement aller envahir le bord ici. Je pense que blanc est assez content du résultat là dans la partie. Donc pour noir, pousser ici, ça me paraît un peu bizarre, hein. Je pense que pour noir, alors le hanem pour noir, c'est vrai que ça a l'air assez compliqué de faire une bonne suite. Si noir recule par exemple, euh, blanc peut peut-être peut-être même si noir recule, blanc peut encore jouer là. Ouais, c'est compliqué pour noir, hein. Si noir fait ça, on va revenir à la séquence précédente. Donc c'est peut-être pas optimal pour noir ici de couper. Je pense peut-être quelque chose comme ça, mais bon, blanc est quand même content de prendre la pierre ici. Peut-être c'est un peu mieux comme résultat pour noir. Peut-être c'est un peu mieux ouais, que la partie, effectivement. Peut-être. Hmm. Bon, blanc s'est quand même installé assez facilement sur le bord de noir. Ici, les pierres sont quand même beaucoup plus faibles. Le mur ici est pas très fort, donc noir a pas gagné grand-chose dans le combat. Donc je pense que simplement reculer, c'était plus correct. Bon, ici pour blanc, ouais, là c'est un peu dommage. Maintenant, noir est quand même très content de couper le blanc en deux. Blanc est pas encore vivant tout à fait ici, hein. Donc maintenant, même si noir peut capturer les pierres, c'est quand même gros en termes de points. Il est très solide. Et blanc est pas encore vivant. Bon, blanc peut peut-être également. Noir également est faible, donc c'est pas si évident que ça que ce soit si bon que ça pour noir. Ah, noir a joué comme ça par contre. Oula, ça c'est.
Ok, ça c'est une bonne séquence, je pense, jouée par blanc, effectivement. Euh, Ce coup-là est vraiment bien. C'est compliqué de résister, hein, parce que quand Noir capture, si Noir résiste, bon, il a pas de menace, hein, donc il va exploser. Donc effectivement, connexion, et ça c'est un très bon coup. Euh, c'est assez compliqué pour Noir de. Ouais, ça c'est peut-être Noir peut faire Atari une fois. C'est quand même Blanc est pas mécontent du résultat. Il reste encore beaucoup de faiblesses dans la position Noire. Noir a pas gagné grand-chose. Il est assez faible en face. Donc ouais, je pense que c'est pas mal pour Blanc là. Là oui, effectivement, il fallait mieux descendre pour Noir plutôt que de faire le co. Donc Noir a joué là. Ah ça c'est un peu dommage pour Blanc. Ici, je pense que simplement connecter c'est correct. Euh, on a quand même détruit beaucoup de points. C'est assez compliqué de d'attaquer les pierres blanches. Il reste encore de l'edge ici. Peut-être même on pourrait, pourquoi pas, peut-être jouer ça tout de suite. Bon, ceci dit, Noir pourrait. Bon, ça risque d'être un combat compliqué, mais Noir a l'air quand même de mourir. Donc ça a l'air d'aller pour Blanc. Donc si par exemple Noir rajoute un coup et que Blanc peut jouer là, Blanc est content. Maintenant les pierres noires sont quand même assez lourdes. Ils font pas grand chose. Et Blanc est assez fort sorti dans le centre. Donc je pense que Blanc est assez content du résultat. Par contre ça, voilà, ça c'est pas un très bon coup. Parce que maintenant quand Noir connecte, on n'a pas gagné grand chose avec cet échange. D'ailleurs, plus tard, plutôt ce genre de coup sera CNT, hein. Parce que sinon, après, on a au moins un co ici. Donc là, ouais, un peu dommage pour Blanc d'avoir fait cet échange. Ah, bon là, ça marche pas très bien. Il y a la coupe. Ou alors ça, voilà. Ah ouais, là, bon, là, c'est dommage. Là, Noir a gagné quand même beaucoup de points gratuitement. Maintenant, il devient à nouveau très solide ici. Donc Blanc a perdu beaucoup. Ok, Noir joue là. Bon, je suis ici, pareil pour Noir. Je pense qu'on gagne pas grand chose à jouer ce genre de coup. On a plutôt renforcé Blanc ici. Donc Blanc est quand même assez content du résultat, hein. Ici, là, je pense que pour Noir, bon, ici, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Noir est fort ici maintenant, il est sorti. Simplement, aller jouer un coup par là, c'est très gros, hein. À ce niveau de la partie, c'est le plus gros coup. Et là, Noir est vraiment en avance dans la partie. Donc je pense que c'est vraiment plus intéressant, voilà, pour Noir d'aller jouer ici. Toujours pareil, hein, ce bord-là, Blanc est très bas des deux côtés. Ah, il a une pierre là, donc il n'y a pas beaucoup de potentiel. Euh, on pourrait décider, par exemple, pourquoi pas, de continuer à attaquer en sortant ici pour mettre la pression sur le groupe blanc. Ça permet également de continuer à détruire les points sur le bord. Mais peut-être que bon, ce coup-là est très gros. Et ici, si Blanc a l'occasion, par exemple, d'aller jouer là, on ne sait pas tout de suite comment attaquer les pierres, hein. Blanc est quand même sorti et dès qu'il rajoute, bon, dès qu'il arrive à rajouter un coup par ici, il est quasiment vivant sur place. Donc c'est assez difficile à attaquer ces pierres. Donc je pense que là c'est important. Pour moi, on allait prendre le dernier très gros coup de la partie. Et là, Noir, je pense, est tranquillement en avance, quoi. Parce que bon, Blanc déjà, faut qu'il arrive à détruire des points ici. Et il a encore un groupe qui est pas très fort dans le centre. Donc je pense que là, la partie aurait été assez simple pour Noir. Ici, avec Noir, on gagne pas grand chose. Ok, alors ça, avec Blanc, c'est pas génial comme forme. Euh... Quel est le meilleur coup pour Blanc? Peut-être simplement connecter comme ça?
C'est correct. Ici, le problème de ce coup-là, euh, bon, déjà, ça, c'est très pénible sur la forme, hein. Si, par exemple, on répond comme ça, bah, déjà, ce genre de coup noir peut être très pénible. Par exemple, peut-être on pourrait même, pourquoi pas jouer une séquence comme ça plus tard et blanc a deux pierres noir, blanc perd tous ses points sur le bord. Ou alors, par exemple, on peut simplement aussi faire quelque chose comme ça. C'est assez pénible pour blanc, hein. Donc, blanc peut capturer les trois pierres, par exemple. Mais ça veut dire que noir a eu énormément de coups sentés. C'est-à-dire que ça va être senté. Ensuite, ça aussi, ça va être senté. Et donc là, noir, mon blanc est très surconcentré et noir a gagné donc ces deux coups de diocé qui sont énormes. Et il a également beaucoup renforcé sa forme ici. Donc tout ça en senté. Hein, et maintenant, on voit bien par exemple que suite à la séquence ici, la pierre blanche ici est très très mal placée. Donc rien qu'avec une séquence comme ça, on voit bien que le coup de blanc est pas génial, hein. Donc peut-être simplement connecter, c'est correct. Noir a aidé blanc à renforcer blanc ici, donc c'est plutôt pas mal pour blanc. Hein. Maintenant, blanc plus tard aura, par exemple, avec des coups comme ça, l'opportunité de construire quelque chose de beaucoup plus gros ici. Donc, parce que noir a aidé blanc à se renforcer, donc grâce à ces deux pierres, voilà, le potentiel sur le bord maintenant de blanc devient plus intéressant que ce qu'il aurait dû être dans la partie. Bon, dans la partie, ok, noir a coupé. Ok, bon, c'est un peu moins bien que l'Atari pour noir ici, hein. Là, on a un peu plus aidé blanc. Noir joue là. Ok, blanc joue là. Alors ici, le Tesuji pour blanc pour la forme. Hein, ici, quand on a, c'est toujours la même forme. Ici, quand on a deux pierres comme ça, c'est de jouer ici. C'est le point vital, voilà, de cette forme-là. Si noir descend, par exemple, on connecte, voilà. Et là, il n'y a pas grand-chose. Noir a pas diocé en CNT, donc c'est plus intéressant pour blanc. Et si justement blanc va jouer ailleurs, c'est la même chose, hein. Le Tesuji ici pour noir, c'est de jouer ce coup-là. Et là, blanc a un problème, bien sûr, s'il connecte, noir connecte, et c'est la catastrophe. Et si blanc descend, noir joue là. Et là, de la même façon, donc les pierres blanches sont mortes, hein, parce que blanc peut pas jouer là. Donc voilà, le blanc doit bien rajouter un coup, mais voilà, le Tesuji, c'est justement de jouer quelque chose comme ça. Donc dans la partie, donc ça c'est un peu moins bien. Ok, bon là, noir faut aller jouer ailleurs, hein, maintenant. Hein, rajouter un coup par là, hein. Bon, noir, pardon, noir. Ok, bon là, noir gagne pas grand-chose avec ses coups, hein. Ok, et là, noir joue là. Euh... Ok, c'est assez gros. Je pense qu'avec noir, toujours jouer un coup par là-bas, c'est très gros, hein. Bon, blanc, effectivement, peut essayer de jouer un coup là pour essayer de développer du terrain, mais maintenant, le problème, c'est que quand noir sort, bon, déjà, le potentiel de blanc est pas si énorme, et blanc a toujours un problème sur son groupe ici. Donc blanc ne développera pas tant que ça. Et si blanc rajoute un coup ici, pour essayer de connecter ses pierres, bah, noir peut réduire ici le territoire blanc tout en augmentant son moyau. Donc c'est pour ça que je pense que la priorité ici, c'est vraiment de jouer par ici. C'est le dernier endroit, on va dire, très ouvert du plateau. Euh, Ce coup-là est pas mauvais en soi, mais il est un peu lent. Et si blanc ne répond pas et décide de jouer là, bah, on laisse peut-être une chance à blanc de revenir plus facilement dans la partie. Hein, la partie quand même pas évident pour blanc, je pense. Noir a pris beaucoup de points et blanc est toujours un peu faible dans le centre.
Mais en tout cas, ça lui laisse une chance. Bon, ça, pareil, c'est trop lent pour blanc, hein. Ici, il faut vraiment venir ici, hein. C'est pas ici, bon, on est très fort ici. Et ici, c'est pas, on défend peut-être 15 points. Donc, c'est beaucoup moins gros qu'un coup par là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pareil. C'est ici. Bon, noir, mais la pression sur blanc. Pourquoi pas? Oula. Pour blanc, bon, je pense que si on veut rajouter. Ouais, pourquoi? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est assez violent, quoi. Bon, là, pour blanc, je pense qu'il faut arriver à trouver le moyen d'aller jouer un coup par là. Peut-être que pour blanc, on peut prendre le risque, par exemple, de jouer quelque chose comme ça et ensuite de venir ici. C'est très difficile quand même pour noir de tuer ce groupe, hein. Il reste encore. Faut déjà que noir arrive à enfermer blanc. Et même s'il arrive à le faire, euh, c'est aussi très compliqué pour noir de tuer le blanc. Par exemple, on a des coups là, on a quasiment déjà un œil ici. On peut trouver peut-être assez facilement un œil par ici également. Donc le groupe m'a l'air difficilement tuable. C'est sûrement un choix risqué pour blanc, mais je pense que blanc, si jamais noir a l'occasion d'aller jouer un coup par là, ça va être la partie risque d'être trop difficile pour blanc, hein. Si on compte, blanc il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 40 points, 2, 4, 6, 8, 10, 50 points. Et noir, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bon, noir a déjà 25 points ici. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve 30 points de plus que blanc ici. En rajoutant un coup là, ça risque d'être assez facile pour noir, hein. Il suffit qu'il fasse un des deux bords. Je pense pour être tranquillement en avance. Voilà. Et en plus, blanc a un groupe dans le centre duquel doit se soucier. Donc, noir devra avoir une partie assez facile ici. Donc, je pense que c'est pour ça que blanc doit à un moment prendre le risque de venir, hein, au moins chez noir pour essayer de détruire quand même détruire des points. Sinon, il risque d'avoir trop de retard. Voilà. Bon, ici, noir a joué ça. Pareil, c'est pas très gros, hein. Noir est déjà complètement vivant ici, hein. Toujours jouer là simplement, hein. On prend un coup qui fait énormément de points. C'est toujours très gros. Et ensuite, voilà, ici pour blanc, blanc joue un peu trop mou, hein. Par exemple, blanc joue ça, il suffit que simplement même que bon noir joue quelque chose par là, simplement. Il attaque le groupe de loin, il fait des points. Blanc a toujours son problème. Voilà, pour blanc, maintenant peut-être qu'on a essayé envie au moins d'essayer peut-être d'attaquer la position noire, à essayer de vivre en gros. Voilà, dans la partie, blanc a été trop gentil. Bon ça, voilà avec le noir, hein. Maintenant, voilà, par exemple, noir rajoute un coup ici, la partie est sûrement finie. Donc voilà, bon, ouais, blanc a été un peu trop mou là. Maintenant, noir va gagner tranquillement la partie, même si blanc vit. Voilà, si noir arrive à simplement fermer ici, bon, noir va gagner très tranquillement la partie. Blanc n'aura pas assez de points.
Donc, dans cette partie, ce qu'on retient, donc pour les deux joueurs, hein, c'est voilà, il y a eu des erreurs de direction, je pense un petit peu, hein, notamment au début de partie. Voilà, c'est-à-dire que les deux joueurs ne sont pas souciés de cet endroit-là, du plateau, hein. Alors que c'est vraiment bah là, voilà, jouer un coup là pour l'un ou pour l'autre, hein. Il par ici, approcher par ici, c'est vraiment énorme. Donc voilà, hein, par exemple ici, voilà, un choix comme ça, c'est beaucoup plus intéressant pour blanc, pour détruire les points, plutôt que de venir peut-être sur le bord faire un combat qui est pas évident et où finalement on ne sait pas combien de points on détruit, quoi. Parce qu'effectivement, bon, imaginons même en faisant une séquence comme ça, c'est vrai que bon, on met la pression sur noir, mais le groupe blanc non plus n'est pas tout à fait vivant. Bon, peut-être une séquence comme ça pour blanc est quand même correcte, mais peut-être, enfin, blanc peut aussi avoir des problèmes avec ses pierres ici. Et on détruit les points de noir, mais quand noir sort également, maintenant, il détruit aussi le peu de potentiel que bon blanc avait là. C'est pas évident à. Je pense que c'est ok pour blanc quand même. Mais ça aussi simplement, c'est assez correct, je pense, pour blanc. Donc, en tout cas, il faut, si noir a l'occasion de venir jouer là en premier, arrive à reprendre la tête dans le combat et jouer ce coup-là, euh, blanc risque d'être en retard. Donc, le combat ici, donc voilà, là, voilà, dans le combat pareil, on a vu, donc ça c'était une bonne séquence jouée par blanc. Après, le problème, c'est qu'il y a eu des approximations. Voilà, et ensuite, donc, bon, blanc perd la partie parce que bah, finalement, noir a réussi à développer donc tous les points ici, et blanc a jamais, voilà, réussi dans sa partie à trouver le temps de jouer un coup là, voilà, qui était énorme, quoi. Blanc, on va dire, a perdu tranquillement parce que bah, il a répondu à tous les coups de noir. Et voilà. Donc il faut pas perdre de vue voilà où sont les plus gros points, hein. Souvent c'est là où il y a le plus d'espace. Et ici on le voit là où il y a le plus d'espace, bah, c'est sur dans cette zone ici. Donc faut pas hésiter parfois voilà quand on a un peu de retard à prendre des risques. Et voilà. Et blanc aussi a perdu bien sûr énormément de points en perdant bah, gratuitement toutes les pierres là-bas. Donc noir après ça avait quand même plutôt une bonne partie effectivement quand il prend toutes les pierres et qui redevient très fort ici. Donc voilà pour cette partie.